Salut YouTube. Aujourd'hui c'est marché de la chaussure. Là on est dans un quartier où ils font de la vente en gros, fournissent beaucoup les pays du Golfe, pays arabes. Donc on va aller voir ensemble un peu voilà, en quoi ça consiste, les modèles qui sont en vente ici. On va pas parler de prix, c'est pas le but de la vidéo. Par contre pour ceux qui ont envie de créer voilà, leur marque de vêtements en Turquie, je vous prépare quelque chose de spécial. Ce sera voilà, un produit complet qui va vous expliquer de A à Z avec les adresses des fabricants ou produire justement votre marque de vêtements. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs areas, plusieurs on va dire secteurs en Turquie, à Istanbul d'ailleurs. Là je me concentre sur les marchés où il y a la possibilité de faire sa marque avec une petite quantité. Parce que voilà, on peut aller visiter des grosses usines, mais ça va nous demander voilà, des grosses quantités. Et je pense que c'est pas ce qui est le plus, on va dire, qui colle le plus au profil des personnes qui, voilà, qui visionnent mes vidéos. Donc allez, let's go. Maintenant, on va aller voir un détaillant, une personne qui a voilà, un showroom de chaussures de femmes et je crois qu'il y a un peu de modèle homme, qui a une usine à 400 km d'Istanbul. Donc on va déjà regarder en fait à quoi le prix des produits, en quoi ça consiste, etc. Et puis si vous voulez plus d'informations, les coordonnées bien entendu de ce fournisseur, ça c'est ici et c'est uniquement pour les personnes que j'accompagne dans mes formations. With the left hand south. Voilà ce type de modèle. Alors, je suis pas un spécialiste de la chaussure femme. Mettez-moi en commentaire si ce sont des modèles voilà, qui vous plaisent, qui sont on va dire dans l'air du temps. Can you check the in shoes in Martel? Yeah. The Martel, but can you take the shoes, the material leather, Okay. natural leather? But here can you take all here they check the synthetic, but we Synthetic, don't okay. take the natural leather here. But can you see the more in Martel and the textile? Okay. Yeah, Okay, so you're more big in market? more big in yeah. Okay. Okay, thank you. Voilà, on est sur de la reproduction, hein. Vous avez bien conscience de ça, mais je voulais juste montrer quelque chose. J'ai remarqué que vraiment sur tous ces modèles, le cuir est de très bonne qualité, mais ça vient toujours merder au niveau de la fermeture. C'est vraiment dommage parce que le reste est de bonne manufacture, mais partout, hein. Peu importe le pays dans lequel vous allez, dès lors que c'est une vulgaire reproduction, on vous claque une fermeture bidon. Yani şey böyle aslında konuşabiliriz de şu anda çünkü ses olmayacak zaten. Yani amaç zaten hani gezmiş burayı. Kartınızı da alalım. Kartınızı da alalım çünkü müşterilerine hani gösterecek kartı. Bu şimdi organizasyon yapıyor. O müşteriler geldiği zaman müşterilerle gelecek buraya muhtemelen. Kaç ay içerisinde. Donc voilà, nous on est en train de faire un peu nos petits espions, on regarde un peu qui produit quoi, etc. On regarde là où sont fabriquées les chaussures, où sont fabriqués les sacs en cuir, sacs à main, sacs pour hommes, etc. Et également, là, on va essayer de voir où se fabriquent les marques de fitness que vous connaissez certainement. D'ailleurs, je crois que c'est Bodytime qui a une petite collection et qui est certainement fabriquée en Turquie. Donc on va aller voir aussi
voilà, qui fabrique quoi, où est-ce qu'on peut avoir des vêtements de fitness pour avoir une gamme vraiment complète en visu, quoi. Allez, direction fitness, streetwear, let's go. Voilà, on a des fois, sa marque de fitness, de streetwear, j'ai vu des petits modèles sympas. On va aller visiter l'usine. Ouais, ça c'est propre aussi, très très propre. Pour nos amis turcs, vous avez certainement reconnu le décor. On est dans le quartier de Laleli. Ensuite, on va aller à Marta si on a le temps. J'essaie vraiment de vous montrer les différents quartiers de là où sont produits le textile. Donc ici, il y a beaucoup de magasins. C'est sur plusieurs rues, il y a vraiment de tout. Ça va du streetwear, comme vous avez pu le voir, chaussettes, les dessous, les robes pour femmes, vêtements pour hommes. Bref, il y a vraiment tout ce que vous pouvez trouver en textile. S'il est dans ce business-là, c'est vraiment passionnant ici. Une petite information que j'ai envie de vous transmettre là-dessus, c'est que voilà, moi je découvre aussi, je ne suis pas un spécialiste du business en Turquie, donc je vais dans chaque marché et puis chaque marché me donne des infos sur d'autres marchés. Ce que je sais ici, c'est que c'est produit principalement pour la Russie, l'Ukraine, l'Europe de l'Est, mais il y a quand même des produits très sympas. Là on est tombé par exemple sur un fournisseur de vêtements de sport, de streetwear. On va aller visiter l'usine. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le textile, la Turquie c'est vraiment... Alors pour avoir fait la Chine, sincèrement, je trouve que la Turquie, ils sont plus dans le look, le design, c'est plus dans la tendance. La qualité, je trouve qu'elle est meilleure ici. Et l'avantage, encore une fois, c'est de pouvoir brander ses produits sans avoir besoin de produire des grosses quantités. Chose qui n'est pas possible de faire en Chine. Alors bien entendu, si vous venez ici, vous allez vous aussi aller dans les différents marchés, mais il y a des endroits où on va vous demander des plus grosses quantités et parfois vous peut-être me trouver un petit atelier qui va vous produire votre marque parce que vous débutez, peut partir sur une usine à gaz tout simplement. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le textile, je pense que la Turquie c'est vraiment un endroit très intéressant pour produire votre marque de vêtements. Les jeans, la Turquie sont très bien placés pour la fabrication de jeans, des jeans de qualité en plus. Vous savez, dans le passé, moi je suis une génération où il n'y avait que les vis, ça coûtait un bras. Fort heureusement maintenant il y a la Turquie, mais il y avait aussi le Maroc, le Maghreb, etc. où on a pu produire des marques de jeans. Là par exemple on est sur une dizaine de dollars, on peut en trouver moins cher, on est sur une dizaine de dollars. Ces jeans, vous pouvez les prendre bien entendu ou même revendre, distribuer la marque en question. Et voilà, ça c'est en plus des jeans qui sont bien taillés. C'est cool parce que vraiment avant on n'avait rien, quoi, à part les vis, tout le reste c'était la catastrophe. Aujourd'hui voilà, on a des jeans qui sont très bien taillés et il y en a pour toutes les bourses, quoi. Les amis, voilà, on survole dans cette vidéo. Vraiment on survole, on vous montre un maximum de choses. Mais il faut savoir que je prépare un produit. Dans ce produit, il y a tout expliqué comment créer votre marque de A à Z avec les adresses de fournisseurs. Des fournisseurs allant au petit atelier où vous pouvez créer votre marque à peu près de 8-10 pièces jusque la grosse usine, le gros fabricant. Et vous pouvez créer votre marque, ça peut être vraiment très vague. On peut être sur une marque de chaussures, une marque de sac, mais également sur une marque de streetwear. Il y a vraiment, si vous êtes intéressé par le fitness, vous pouvez créer votre marque de fitness. Il y a beaucoup de produits différents, donc si vous êtes intéressé, vous allez dans la description. Il y a un lien qui va vous expliquer en quoi consiste cette formation. So you do export and which country where you make the most big business? Oui, bon voilà les amis, maintenant direction une usine. Petite usine, une quarantaine de salariés. Il y a à la fois la découpe du matériel, de la matière première, et après on coud sur place. Donc on va aller visiter tout ça. Let's go!